J'aime mon club. J'aime mon club de l'Entente Sud 54. Là, cette saison, c'est, je pense, le pire début de saison qu'on vit. Moi, le foot, j'en ai besoin en fait. C'est un moment de partage avec les copains. Ça, il fallait. Ça, c'est l'amour du foot. Bien les gars, c'est bien! C'est bien, allez! Allez, l'Entente Sud! La saison dernière, dans Rêve de Coupe, nous nous étions quittés sur les émotions d'une qualification de mon club de cœur en Gambardella. Ces émotions de la coupe sont sur le point de revenir. Et cette saison plus encore, on va parcourir le football amateur pour le faire briller. Des villages aux grandes métropoles, de la campagne à la ville, du football masculin au féminin, le football est une richesse et le Rêve de Coupe est là pour le rappeler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le retour de votre série préférée, la série Rêve de Coupe qui part en immersion de la Coupe de France et des différents clubs amateurs. Aujourd'hui c'est le premier tour, début de la saison 2024-2025 et pour cela on est dans le sud de Nancy avec l'Entente Sud 54 en Meurthe-et-Moselle pour vivre ce premier tour. Une équipe de 3e division de district qui m'a contacté avec un tout petit club qui lutte pour sa survie et j'ai rencontré tous les joueurs et la présidente qui est un sacré personnage que vous allez rencontrer durant toute cette vidéo et qui fait vivre et survivre ce club. Ils affrontaient la Toul JCA, club de la ville juste à côté qui joue 2 divisions au-dessus. Et la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, il y avait eu un lourd score de 11-0. Donc la montagne est grande, la marche est haute, mais c'est la magie de la Coupe de France. On va essayer de vivre les meilleurs moments en commençant par l'entraînement dans quelques instants. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur TikTok et à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de cette nouvelle saison qui arrive. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour postuler. Peut-être que je viendrai dans votre club pour le prochain tour. On est parti ensemble dans cette vidéo. On retourne au vendredi avec cette équipe de l'Entente Sud en Meurthe-et-Moselle. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Basile. Enchanté, Julien. Bienvenue Bonjour. Chez nous. Merci beaucoup. Ouais. Petit par rapport à tout ce que tu as connu avant. Salut, François. Basile. Cool. Bonjour. Salut. Ça va? Donc l'exercice, il faut le faire assez vite. Si vous le faites en marchant, ça n'a aucun intérêt. On commence, hop, après latéral, on repart devant, latéral, on repart, hop. Ça y est, on y est dans le premier entraînement de la saison de Rêve de Coupe, ici en Meurthe-et-Moselle avec l'Entente Sud 54 qui est là-bas juste derrière moi en train de se préparer. On va suivre l'entraînement tous ensemble et puis on fera les présentations avec tout le monde un peu plus tard. On se divise en 3 groupes s'il vous plaît. Le but, on ramène le plus de points à son équipe. On part sans ballon, on prend le cône. Là, tu viens, tu demandes la balle. Ton copain, il te fait une passe, contrôle. Et là, tu dois marquer. Voilà. 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 Oh là là. Oh là 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 là. La pute. Balle au pied ici, on transmet au collègue qui va être sur le plot là. Lui, ce qu'il va faire, il va vouloir mettre dans la course. Ouais. Dès qu'il vous la remise, lui, il va partir, il traverse la défense. D'accord? Vous continuez, vous la donnez au deuxième copain qui va être sur le deuxième cône à gauche là. J'ai oublié le sprint. Il attend, c'est la faute du ballon, gros. Il y a toujours un truc avec lui, gros. Il te la remet, Écoute, toi, t'as pas beaucoup de choses à faire, c'est surtout ça. Et voilà.
On est sur un exercice de transmission devant le but et c'est assez compliqué puisqu'une grande partie de l'équipe actuellement est une équipe U18. L'équipe première qui jouera ce week-end n'est pas forcément toute présente. Et donc là, ils sont très nombreux pour faire cette séance et transmettre des ballons sur un terrain de campagne vraiment difficile. Ah oui, et puis j'oubliais, le coach est en vacances et donc là, c'est Julien qui est juste son fils qui est dans le club qui a pris la séance. Après, je vais faire des oppositions avec les couloirs sur les côtés et puis après, on finit par un petit match. On a adapté parce que là, on est trop et sinon, ils se refroidissent. C'est pas facile de prendre les séances aussi quand c'est pas... Non. Il y en a, ils habitent à côté, ils viennent jamais. Moi je mets 38 minutes pour revenir, 38 minutes aller-retour. Ah, c'est chiant. Tous les jours, enfin mardi, jeudi, on vient, on fait 38 minutes, tu vois. On repart 38 minutes de route, c'est comme ça toujours. En général, vous êtes combien? On est une dizaine. C'est filmé. On est en train de conclure l'entraînement juste derrière moi, on retrouvera l'équipe juste après puisqu'il y a une surprise pour les joueurs. L'entraîneur n'est pas là, mais il y a quelque chose de prévu après cet entraînement. L'athlète là. Ah ouais, là ça va aller. Oh là, c'est un coup. Hein. Ah, là franchement ça va aller. L'entraînement est terminé, on est dans le clubhouse. Je suis avec Alex. Alex, c'est toi qui es à l'origine de ce message qui a conduit à la venue ici du rêve de coupe. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé, quelle était ta motivation et les motivations du club. Ouais, bah déjà depuis moi plusieurs saisons je suis ta série Rêve de Coupe. C'est vraiment un super concept et j'ai adoré. Et là cette année j'ai décidé de candidater avec l'accord de la présidente. Et puis on a eu la surprise d'être retenu. Donc on est super ravis de t'accueillir. C'est un truc de dingue pour nous parce que on a beaucoup de galères niveau effectif, niveau infrastructure, niveau tout ça. Et donc là te voir, c'est une belle récompense pour tout le club, pour tous les licenciés et les bénévoles qui se donnent tous les ans, quoi. Là on a fait exceptionnellement entraînement avec les 18 parce qu'ils montent en interdistrict cette saison. Donc pareil, c'est une première pour le club et c'est une belle ascension. Depuis 3 saisons, l'équipe elle monte. Elle prépare aussi pour les saisons futures. Et puis nous, ça nous fait des joueurs en plus et ça gonfle l'effectif. Il manque aussi le coach et c'est ça qu'on va faire là maintenant, c'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça, le coach il est parti en vacances la semaine dernière et il est pas revenu encore, donc il sera pas là ce week-end. Et donc là, il a laissé un petit message aux gars, donc on va aller montrer ça pour la petite surprise. Vous avez un grand rendez-vous qui vous attend dimanche avec ce match de Coupe de France contre les jeunes citoyens de Toul. Et ce match-là, je sais qu'il est important pour vous. J'ai confiance en vous, je sais quelles sont vos qualités. Je sens une bonne ambiance entre vous, l'envie de jouer, de vous amuser ensemble et de battre pour les copains pour pouvoir engranger de bons résultats ensemble. On est en train de terminer un peu, on est en train de ranger, c'est les 3e mi-temps. Vous avez des bons joueurs en 3e mi-temps. Oui, quelques-uns. On a passé une bonne soirée. Une bonne 3e mi-temps. Ouais. Une bonne 3e mi-temps, une bonne soirée. Comment ça s'est passé? Déjà, je te laisse te présenter, Julien, parce qu'on t'a vu sur la séance. Ouais. Tu n'es pas le coach de cette équipe. Alors, je ne suis pas le coach, donc je suis coach par intérim, parce que le coach n'est pas là. Ça fait une quinzaine d'années que je suis au club. Moi, je suis principalement coach des jeunes. D'accord. Donc j'ai suivi une équipe de jeunes depuis les U6, U7. Joueur vétéran, parce que j'ai 42 ans. Là, remplaçant du coach. Donc voilà, j'ai l'honneur d'avoir cette équipe de seniors pour ce match de Coupe de France. Merci beaucoup, Julien. Et puis nous, on se retrouve demain. Toi, hein. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Béatrice Guillemin, je suis présidente depuis 1999, 25 ans cette année. Mon frère joue au foot, j'avais un frère arbitre. Donc depuis l'âge de 8 ans, je suis sur les terrains de foot. Alex, je suis joueur senior au club de l'Entente 54. J'ai fait toutes les catégories au club. Moi, l'Entente, je les connais parce que c'est de l'attachement familial. Je suis le petit-fils de la présidente. Et là, c'est ma 6e saison en senior au club. C'est vrai que c'est compliqué. Là, cette saison, c'est je pense le pire début de saison qu'on vit, avec un effectif, vraiment on est en sous-effectif. On va partir avec 15 joueurs seniors. Déjà moi, quand j'ai pris la présidence en 1999, personne ne voulait la prendre. Je pense depuis la création du club, c'est la première fois qu'il n'y a qu'une seule équipe senior. Avant de partir à l'Assemblée Générale, mon mari m'a dit « tu prends pas la présidence » et mes enfants non plus. Puis on a été un quart d'heure, la personne ne voulait la prendre. Donc, mon mari m'a fait signe. Je l'ai prise, mais bon. Le rôle de président dans un club comme l'Entente 54, c'est hyper prenant. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière à faire.
tout l'administratif, toute la logistique, l'entretien des terrains, l'entretien des vestiaires. Le club, on s'autogère, puisqu'on a 2500 € de subvention de toutes les communes. Tu as une commune qui nous donne 20 €, l'autre commune elle nous donne 50 €. Enfin, on galère, donc les tontes de terrain, tout ce qui est entretien de terrain. Mon mari l'a fait pendant 15 ans, maintenant il ne peut plus tondre. Donc on a pris une société pour tondre. Ça nous coûtait 5500 € à l'année. Et puis la société, l'année dernière, nous a dit on ne peut plus tondre. On ne tond plus les terrains. Comment on fait? Alors là, on a trouvé une personne sur Barézé-au-Plein. On lui donne à chaque tonte 100 €. On compte sur les quelques bénévoles, on n'est pas beaucoup, mais on y arrive quand même. Donc en plus de la présidente, on a la secrétaire, on a Jean-Paul, on a Muriel, on a Nathalie, on a Sonia, on a Alex, et on a Bob. Il y a vraiment du beau monde qui nous aide au quotidien pour organiser des belles manifestations. Vous l'avez compris, la vie d'un club de football amateur n'est pas un long fleuve tranquille. Plus les années passent, plus il devient compliqué de survivre pour ces clubs. Heureusement, ils peuvent compter sur des bénévoles vraiment magnifiques et avant le match, on va les retrouver pour aller préparer le stade qui accueillera la rencontre. Bonjour Madame la Présidente. Comment ça va ça Basile, va, alors? Ça va bien. En plus, c'est vachement bien parce qu'on a tout mis en peinture. Bah oui, pareil, vous allez tout refaire, on va voir ça. Alors là, c'est la bonne occasion. Il n'y a plus que le graphe qui manque, là on va mettre le logo et un joueur. Oui, sur le côté blanc. Le mur blanc n'était pas peint. D'accord. Et on l'a peint. C'est une dame qui l'a peint au pinceau parce que c'était du crépi. Et voilà, ôte la peinture. C'est tout frais. On est là dans le jour 2 de ce rêve de coupe et là on est arrivé dans le stade où va se dérouler la rencontre. Demain, pour l'instant, il fait un temps assez gris et il pleut, mais on est en train de découvrir ce stade qui a été repeint et on va présenter les personnes importantes de ce club amateur, un tout petit club amateur qui essaye de survivre et donc on va vivre tout ça, ces moments de préparation avec eux, changer les filets, préparer le terrain pour être prêt pour demain. J'espère qu'il aura la tireuse à bière parce que si on n'a pas la tireuse à bière, on n'a pas de bière. Salut, ça va? C'est quoi la première étape de la journée? On a beaucoup de choses à faire, quelques petites choses quand même? Là avec les 2-3 bénévoles qui sont là et puis les 3 joueurs, on va commencer à mettre le premier filet. Le filet qui va falloir faire trembler demain. Tout beau, tout neuf. La pluie s'est arrêtée, on est sur ce terrain qui est vraiment pas mal pour un terrain de district, il n'y a pas beaucoup de rebonds et c'est vraiment bien pour jouer, pour préparer le match de demain. Là comme vous l'avez vu, on est en train de changer les filets pour avoir des filets tout neufs à faire trembler si possible demain contre une équipe de première division, de D1, 2 divisions d'écart entre cette équipe qui joue ici en Détroit et l'équipe de Toul. Donc c'est un peu la campagne contre la ville. Demain, et ce que je vous propose pour découvrir un peu plus ce club, c'est d'aller poser quelques questions aux gens du club. Et on va commencer par la présidente, Béatrice, qui est vraiment l'âme du club, qui est présidente depuis plus de 25 ans désormais. Je ne connaissais pas, mais ils avaient lancé un petit peu. J'ai un autre petit-fils aussi qui joue, mais malheureusement, il n'est pas là. Alors, il m'a dit, oh, il y a Alex, il a contacté un youtubeur, mais on ne sait pas s'il viendra. J'ai vu ton annonce passer sur Instagram, j'ai dit à la présidente, pourquoi pas, on pourrait envoyer un message et puis tenter, ça peut toujours être du bonus pour nous. Je laisse faire, je laisse faire. Puis moi, je l'avais déjà dit, j'avais été à un entraînement, puis je dis, oh, il y a peut-être un youtubeur qui va venir. Puis après, il me dit, faut pas le dire. Ouais, oui. Et puis on a eu la chance et la surprise d'avoir ton retour qui était positif aussi. Donc, non, mais au contraire, j'étais contente. On est ravis. Bon, j'espère que ça fera un peu de pub. On a connu le 4e tour en 2002. Et on a été au tirage, et j'étais à côté du club d'Amnéville, alors on était le petit poussé. Et je dis au président d'Amnéville, oh, ça me fait drôle d'être avec les gros clubs. Moi, je suis contente de nous inscrire à la Coupe de France. Pour moi, la Coupe de France, c'est la plus belle compétition qui existe en France. C'est vrai que la date, c'est compliqué parce que les joueurs, il y en a en vacances, mais bon, moi, c'est un plaisir pour moi de les inscrire en Coupe de France. Et d'avoir la chance chaque saison de jouer la compétition là avec ce club, c'est top. Les petits maintenant, bon, ils ne s'inscrivent pas trop. C'est 55 €. On vend 3 calendriers, puis c'est bon. Voilà, c'est ça. C'est un plaisir pour moi de les inscrire en Coupe de France. On s'est toujours inscrit en Coupe de France. En tant que footballeur amateur, c'est vraiment un jour, si j'ai la chance d'arriver à un 4e tour de Coupe de France,
je peux arrêter ma carrière dessus, je pense. Je serais pas mieux au niveau amateur d'avoir un maillot. Et je pense que j'arrêterai pas ma carrière de footballeur amateur tant que j'aurais pas passé un 4e tour. J'aime mon club. J'aime mon club de l'Entente 54 et toute l'équipe dirigeante, les parents, les joueurs. Et je pense que si j'abandonne, j'aurai mal au cœur. Mais bon, il faudra peut-être qu'un jour que j'abandonne. Mais... On va aller avec Béa, elle va me présenter son mari. On va aller voir. Bon, je te laisse me présenter ton mari, qui a un rôle important aussi dans le fait que tu sois présidente. On parle toujours que de moi. Alors encore ce matin, la Béa, oui, c'est la Béa. Et je dis bah oui, toi. Et pourtant, il fait beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'est comment son prénom? Michel. Michel, on va voir Michel. Celui qui a fait le clin d'œil pour dire bon, allez, tu peux être présidente. Regarde où on en est aujourd'hui. Des fois, je dis ouais, j'abandonne, j'arrête, je ne fais plus. Bon alors, monsieur Guillemin, Michel, je viens te présenter Basile. Bonjour. Enchanté. Bonjour, enchanté. C'est bien d'être venu. Vous donnez beaucoup pour le club aussi? Il n'y a pas que Béa. Il y a beaucoup, hein, beaucoup. Et ça, c'est génial. Ah, ça fait 500 ans hein, que je participe sur les travaux du stade. Le foot, je suis omnibulée par tout ce qu'il y a à faire. Alors, et sinon, tu suis le foot, tu suis les autres équipes, les autres clubs? Non, je suis Nancy. Nancy. Mais sinon, Saint-Étienne, parce que j'ai ma copine qui est de Saint-Étienne. Ok. Alors quand ils ont battu Metz, on était à fond dedans. J'imagine, j'imagine. On était avec la présidente Béa. Toi, t'es joueur, Naël. Tu joues ici au club. Tu joues dans quelle catégorie? U8 U9. Et tu joues à quel poste? Attaquant. Ça fait combien de temps que tu joues au club? Ça va être ma 4e année. Tu vas être là pour les supporter demain. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Je crois que tu as un rôle particulier demain. Je vais rentrer avec les joueurs. Est-ce que tu as un mot pour l'équipe, pour les joueurs, là, pour les encourager? Allez l'Entente Sud! Pire logo de France. Ouais, pourtant il y a des trucs beaucoup plus moches que ça. Franchement, j'ai vu des dingueries, hein. Mais ça va. Hein. Va bien le logo. Est-ce que t'as le nom là du youtubeur qui a fait ça? Clémo. Clémo? Ouais. Bah je suis pas d'accord. Clémo, si tu passes sur cette vidéo, on va t'attraper. On continue les préparatifs ici avec le traçage qui est en train d'être refait. On remet un petit coup pendant que la pluie n'est pas là. Michel qui a dit qu'il fallait aller laver. C'est vrai que c'est sale quand même. Hein. Les sponsors, on en prend soin ici. Hein. Ouais, t'as vu un peu? Bon, le sponsor là, il paye plus, mais bon, c'est pas grave. On lui lave son panneau quand même. Bah oui, quand même. Il y en a un qui vient de klaxonner. Peut-être qu'il va payer. Hein. Parallèle les préparatifs, il y a quelques joueurs qui sont venus pour faire le Media Day et prendre des photos. Et là, ils sont en train de faire la séance de tir au but qu'ils n'ont pas préparée hier pour essayer de quand même s'entraîner sur ce terrain avec le gardien Fanfan qui dispute son premier match ici. Coach, je suis titulaire. Je suis titulaire ou pas? Je suis ou pas? Je suis pas. Je peux pas, t'as pas fait ta licence. Mince, j'aurais dû rendre les papiers avant. Il est 21 h, les préparatifs sont terminés comme vous l'avez vu. On est avec tous les bénévoles, on va manger et puis on se retrouvera nous demain à 13 h 30 pour le rendez-vous de l'équipe. Rendez-vous pour ce match du premier tour de la Coupe de France saison 2024-2025 ici à Blénod-les-Toules. Salut Basile. Salut, ça va bien? Ouais, ça va. Je suis bien mise au boulot, j'ai fait 21 tartelettes là. Ah ouais? Ah oui, ce matin, j'en pouvais plus. Inarrêtable. J'en pouvais plus. Ça va? Ça va Polo? Ça va bien? Un bon week-end? Bah oui, écoute.
Les joueurs arrivent petit à petit et je vais vous présenter le capitaine qui n'était pas à l'entraînement ce vendredi mais qui va être bien là, présent pour ce match. Je vais te laisser te présenter et puis après on parlera un peu de cette rencontre. Moi c'est Raphaël, ça fait 4 ans que je suis au club. Voilà, moi je suis plutôt en fin de carrière aujourd'hui mais je préférais rester pour le club, un club auquel je me suis attaché parce que voilà, l'ambiance familiale, la présidente auquel je suis attaché. Ça représente quoi le foot? Parce qu'on est dans le foot amateur, on n'y gagne rien à jouer au foot, juste la passion, le plaisir. Qu'est-ce que ça représente dans ta vie le foot depuis ces années? C'est combien de temps que tu joues Moi je suis passionné de foot depuis tout jeune, donc ça a commencé... alors à la base je suis supporter de l'OM, voilà, okay. Donc j'en profite. Et aujourd'hui, moi le foot j'en ai besoin en fait. C'est un moment de partage avec les copains, un moment aussi où j'ai besoin de me défouler, de prendre du plaisir, jouer à travers un collectif. J'ai un certain caractère qui fait que derrière j'ai besoin de donner, d'enseigner entre guillemets. Ouais. Je veux donner à tous ces jeunes une vraie culture de la gagne, un côté, on prend du plaisir mais on rentre sur un terrain pour gagner. Donc voilà, moi le foot c'est à la télé, c'est les entraînements. C'est pas de bol, hein, t'es arrivé vendredi, c'est l'un des seuls entraînements que j'ai dû sans doute louper de la saison. Ok. Donc j'en loupe très peu, sauf quand je pars en vacances. Mais voilà, la famille et tout ça c'est aussi important. Voilà. Toi la Coupe de France, ça représente quoi? Qu'est-ce que t'as déjà fait en Coupe de France? C'est quoi ton meilleur souvenir peut-être? Coupe de France, j'ai pas toujours été dans des clubs où on avait les moyens de s'inscrire, mais on a été un tour après le jeu des maillots. Mais Coupe de France, voilà, c'est forcément une ambiance particulière, le niveau est un peu plus élevé. Il faut tout donner, mais sur un match, il n'y a pas de raison que ça passe pas. On va aller se préparer tranquillement dans les vestiaires. Merci à toi et puis on va suivre. Ça en espérant que ça soit un exploit, parce que ça serait un gros exploit aujourd'hui de pouvoir l'emporter. Oh, allez, l'entente sud, allez, on est parti. C'est mon dernier match avec les seniors. Si vous passez un tour, tu remets le... Oh, il y aura quand on passe un tour, il y a plein de gens qui signent. Et c'est toujours comme ça, tu sais. L'habitude t'as personne, puis quand tu gagnes. Donc c'est pas le dernier alors. C'est pareil. Allez. Les amis, on était une dizaine, ils ont tous signé là-haut. Il n'y a que moi qui n'ai pas signé. Je suis resté là cette saison encore. J'ai dit, allez, on va voir. Reste là. Ouais. Non, j'ai dit, on va voir. C'est la dernière. Non, mais c'est sérieux, c'est pas des conneries. Ah non, il avait une grosse soirée, mais il a dit, je verrai l'état où je suis quand j'arrive. Et après, il est peut-être là, il a peut-être arrivé à 15h. A few minutes later. Alors, son ami, il était bon? Si, je vois. C'est bon. Salut. Salut. Privilégiez le match, les gars. C'est pas les chaussettes, c'est un peu les feux. Ouais. N'ayez pas peur de voir une caméra surgir. Merci de m'accueillir en tout cas. Merci. Faites votre match et kiffez le foot, c'est important. Exactement, exactement. Là tu m'enlèves les mots. Donc les gars, premier tour de Coupe de France contre une équipe de JCA qu'on ne connaît que de réputation, on ne les connaît pas, ça change. Là il y a pas mal de jeunes, ils ont l'air sereins, donc à mon avis eux déjà dans la tête ils sont déjà au deuxième tour. Sauf que nous on va leur montrer. Aujourd'hui on leur montre qui on est. Eux ils viennent jouer un match contre une équipe de campagne, si c'est déjà dans la poche pour eux. Là dans les tribunes il va y avoir du monde, ils ne sont pas venus voir JCA, hein. Ils sont venus vous voir vous. Hein. Ils sont venus voir l'entente sud. Hein. On donne tout. À fond. On va montrer à tous ceux aussi qui nous ont lâchés, là, qui sont partis voir ailleurs si l'herbe était plus verte. On va leur montrer que nous, on peut jouer un match de Coupe de France et qu'on va le gagner. Kiffez votre match, vous prenez pas la tête, prenez du plaisir à mort. 90 minutes à fond, 95 même, à fond. Et surtout pas de stress, hein, les gars. Je veux que Maline... C'est pas parce qu'ils sont au-dessus que c'est pas des hommes, hein. Ils vont jouer avec leurs pieds. On va jouer avec notre cœur, c'est tout. Eux, ils ont l'habitude de jouer du jeu court, à toute vitesse, une passe, un 1-2. Eux, ça va vite comme jeu. Ça va peut-être être un peu moins vite là. Donc il va être emmerdé. C'est le plus beau match de la saison. C'est la Coupe de France, c'est quelque chose de... Moi, j'ai eu la chance d'en jouer qu'un. Mais là, celui-là, vous avez la chance de faire quelque chose. Vous avez la chance de pouvoir aller plus haut encore. Pas de prise de tête, pas d'engueulade, à fond, on se soutient, on s'encourage. Celui qui sort, c'est pas parce qu'il est pas motivé, hein, parce qu'il n'en peut plus, hein. Il est sec. C'est pas ça aujourd'hui. Hein. On est pas en championnat, là. On est en Coupe de France. JCA ou pas, je m'en fous. Il était moyenne N3. On s'en fout, on rentre dedans. On s'en bat les couilles. Surtout qu'ils vous attendent pas là. Là, je vous dis, ils s'attendent à une petite équipe de campagne. Hein. Ils s'attendent à des campagnards. Hein. L'entente sud, pour eux, c'est la campagne. Hein. 50 minutes, hein. On rentre dedans physiquement. On leur dit qui on est. Le départ, c'est terminé après, les gars. Il n'y en aura qu'une fois alors. On est chez nous. Hein. On a le public avec nous, on est là. Il y a vos potes, il y a vos familles. Puis là, il va y avoir du monde. Hein. Faites leur honneur. Là, d'ici
D'ici 1 heure, là, les tribunes sont remplies. Ils vont me sourire, ils sont confiants. Ils sont confiants, hein, ils ont pas peur. Hein. À nous les niquer, c'est tout. Parce que mentalement, ils vont rentrer à la mi-temps, admettons qu'il y ait 0-0, ils vont être perdus. À nous, à les faire douter. Hein. Fin de la première mi-temps, il faut qu'on ait commencé à les faire douter. Eux, ils se disent à rentrer à la mi-temps avec 5-0, hein. À nous de changer de match. Mais après, ça dépend que de nous, si on est motivé ou pas. À vous d'y croire. Moi, j'y crois. Bon match, et vive l'Entente Sud. Tu la touches. Ouais, bien joué. Ah, dommage, elle est belle. Bien joué. On est actuellement sur les dernières frappes d'avant-match traditionnelles. On va aller voir un petit coup comment ça se passe à la buvette avec Béa. Et puis après, on retrouvera l'équipe au cœur des vestiaires. Béa, toi, comment ça se passe là, dans l'autre côté buvette? De l'autre côté buvette, il y a beaucoup de monde qui arrive, là, beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Alors on espère qu'on va faire une bonne buvette et après on va fêter la victoire, je l'espère. On espère. Bon, t'étais pas trop tendu toi? Si, très tendu, très tendu. Eh ben écoute, je vais aller suivre au vestiaire, puis on espère que ça va bien se passer. Dis-moi. J'ai oublié de vous dire hier, que j'ai connu quand même mon mari sur le terrain de foot ici. Ah bah ça c'est important, hein, ça c'est très important. Et il était gardien de but et on allait au match, j'emmenais les 3 enfants, donner les biberons sur le terrain. C'est beau, c'est beau, ça il fallait le souligner. Ça c'est l'amour du foot. Exactement, merci. Super, on va aller au vestiaire, voir les joueurs et les encourager. Merci bien. Allez les gars, tous au vestiaire, allez! Les gars, celui qui loupe une passe, c'est pas grave de louper une passe. Les gars, une passe, un contrôle, vous le loupez, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est juste voir tout le monde courir. Vous le perdez, vous courez derrière, vous lui mettez la pression. Le gars, il a 2 mètres d'avance sur vous défensivement. C'est pas grave, courez derrière. Faites-lui peur, les gars. Il le loupera. On a fanfan dans les buts, les gars. Hein. C'est un chat, le mec. Faites-lui confiance. Et vous livrez pas. On prend souvent trop des buts de merde parce qu'on n'est pas concentré, parce qu'on n'est pas dans le match. Là, on doit y être. Là, vous rentrez sur la pelouse. Vous êtes déjà dans votre match, vous êtes déjà dans votre bulle. Un focus sur le ballon. Mais on s'écoute les gars. Pendant les matchs à l'Amico, je voulais bien qu'il y ait des laisses, que vous me les laissiez pas. Là c'est fini, hein. Je vous dis laisse, moi j'assume derrière, je vais la chercher. Mais vous me la laissez. Si je vous dis laisse, c'est que je l'ai. Physiquement, techniquement, ils jouent au-dessus. Physiquement, ils vont venir 90 minutes. Nous, on sait pas. Par contre, c'est mental. Hein. Les 20 dernières minutes, dernière demi-heure, c'est que mental. Hein. On y va. Hein. On s'en fout. Hein. S'il faut sortir, il faut vomir. On vomit, on s'en fout. Ça y est, les joueurs sont juste derrière moi, prêts à rentrer sur la pelouse pour ce premier tour de la Coupe de France 2024-2025, ici, entre cette équipe de l'Entente Sud et l'équipe de Toul JCA. Il y a pas 10 minutes les gars. Pour Entente Sud, ouais. Allez les gars. On est parti pour 90 minutes dans ce premier tour de la Coupe de France entre cette équipe de Détroit et Toul D1. On est parti, premier coup franc pour l'Entente Sud. On est passé tout proche de l'ouverture du score dès la 2e minute de jeu sur ce ballon repris par Clément, l'attaquant, le jeune attaquant de cette équipe qui vient trouver le poteau du gardien de Toul. 0-0 ici, 5 minutes de jeu et pour l'instant c'est l'Entente qui a la balle.
2-0 après 26 minutes de jeu ici. Il y a eu une grosse occasion pour le Toul JCA qui a touché la barre sur une frappe de loin. Toujours 0-0 dans ce match. La barre à 40 minutes de jeu, 12 minutes avant la mi-temps. Allez Fanfan, c'est bien, hein, bien joué, bien joué. On est à 5 minutes de la mi-temps, toujours pas de but ici. Je suis avec des supporters de Toul qui sont venus. Vous avez fait le déplacement, c'est combien de temps Toul? On est à peu près à 15-10 minutes. T'es joueur du club? Du club, c'est ça. Une recrue, enfin je suis revenu au quartier. C'est quoi le nom du quartier de Toul dans lequel Toul Croix de Metz. Toul Croix de Metz. C'est ça. Ok, et donc là c'est qui le joueur à surveiller? À surveiller là. Le joueur que je dois vraiment filmer quand il a la balle. Il est sur le banc là-bas, là. C'est le coach. Ok, il a les 2 licences? Ouais, les 2 licences. Ça c'est la beauté. C'est vraiment quelque chose après. Hein. C'est pas grave les gars, allez! Et juste à quelques minutes de la mi-temps, l'ouverture du score pour le Toul JCA qui vient concrétiser après avoir eu de nombreuses occasions. Le numéro 10 qui vient marquer dans un angle fermé. 1-0 pour les visiteurs, logiquement dans ce match, même si l'entente pousse et a quelques occasions ici. On va bientôt rentrer au vestiaire et on sera avec l'équipe dans le vestiaire. Allez, la mi-temps, faut pas qu'ils en reprennent un là. Allez Julien, un dernier effort, 3 minutes. Allez les gars, viens maintenant, allez! Jouez, Alex. Allez Alex, vas-y gros! Il y a 3. C'est rien les gars, allez! Allez les gars, vous voyez qu'il y a la place! Allez! Vous en avez mis un hors-jeu, vous avez fait un poteau, c'est pas fini! Allez les gars, il y a la place! Voilà les gars. Ça va dribbler, Midak! Oh putain! Il suffit, c'est celui de bon avec moi. C'est la pause et juste avant la mi-temps, le Toul JCA a marqué sur la dernière action. 2-0 pour Toul. On se retrouve au vestiaire avec l'équipe de l'entente. Et deuxième, où elle passe? Même déconne, où elle passe? Il va y tenir tout le monde. Rien n'est perdu. Faites un poteau, vous en mettez un. Dès le début le poteau. Vous pouvez en claquer encore 2, on a 2 hors-jeu. Les 40 premières minutes, ils ont douté les gars. Là, ça y est, c'est maintenant. Là, on va monter à la vitesse supérieure. A few minutes later. Oh les gars, on n'y est pas là, sérieux! On vous a demandé de revenir là! On vient de repartir dans ce match ici à Blénod-les-Toules, 2-0 et le 3e but qui vient d'être inscrit ici après 2 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Ça va être très compliqué, la division commence à se sentir avec la chaleur et surtout une pré-saison et beaucoup d'absents de part et d'autre. Mais ici, c'est difficile. 3-0 pour le JCA Toul. Non, vas-y. Putain mais merde! C'est pas possible! 49e minute de jeu, penalty pour Toul, balle de 4-0. Balle de 5-0, quel sauvetage, bien joué Jules, bien joué Paul. Je vous entends plus les gars, allez, ils ont besoin de vous là, allez! On s'approche de la fin du match ici, 6-0 pour Toul. Ça fait beaucoup. Toul JCA. Comment c'était toi cette expérience pour l'instant? J'étais contente parce qu'en fin de compte à la mi-temps il n'y avait pas beaucoup de buts. Je me suis dit c'est bien. Toutes les 30 minutes, 40 minutes, ils ont bien tenu. Ça va. Ils ont bien tenu 40 minutes. Il n'y a pas de but, et puis en fin de compte... Ah oui, ça devient dur là à la fin pour enchaîner les courses et courir
alors que le niveau est au-dessus. Ils baissent pas trop les bras. C'est ça, ils baissent pas les bras, ils vont continuer, ils restent fiers et on peut être fiers d'eux parce que ils ont permis d'apporter tout ce monde au stade et ça c'est bien, ça c'est important. Il y a du monde, regardez, il y a plein de voitures. Ah oui, c'est vrai que le parking il n'a pas suffi, attention, il va falloir le goudronner, en faire un plus long la prochaine fois que je viens. Oui, hein. Pas une minute, hein. Pas une minute. Les gars, bonne saison, continuation dans un gré. Merci. Fin du match ici, 7-0 pour l'équipe de Toul JCA. Paul, on a pas mal discuté, on s'est beaucoup croisé, chambré pendant l'entraînement de vendredi. Toi, je me disais là, avant le match. Tu nous chambrer un peu, tu vois. Non, je suis pas comme ça, T'es rentré toi en deuxième mi-temps. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'as? C'est au-dessus de nous, après on a bien profité. C'était un match de coupe, tout le monde était là ensemble, il y avait du public, on a bien rigolé. C'était un moment convivial pour tout le monde. On a fait au mieux, malheureusement, on voit que le niveau est au-dessus, hein, ils sont meilleurs que nous. Mais dans l'ensemble, on est content d'avoir participé et puis on espère que les autres équipes dans les coins de chez nous auront fait aussi un bon match et puis peut-être qu'il y aura quelqu'un dans les coins de chez nous qui ira loin. Hein. Peut-être, on ira les supporter. J'ai vu pendant un petit moment, il y a eu un petit moment de pause, t'es allé voir ta fille là? Ouais. T'as pas envie d'y aller, ça c'est le district, on y va, on profite. Il y avait la pause, ma fille pleurait, elle voulait me voir, alors du coup je suis allé lui faire un bisou au bord du terrain. Au moins t'as profité, t'as optimisé le moment. J'ai profité, ma fille pleurait, voulait que je lui fasse un bisou, donc je suis allé lui faire un bisou. On peut faire ça en district, je pense que plus haut ils ne le feront pas. Plus haut c'est plus compliqué, dans les tours prochains si je le revois, je repenserai à toi là-dessus. Tout le monde est un peu déçu, mais je pense que dans l'ensemble, tout le monde est content d'avoir participé. Et puis, on te remercie aussi d'être venu parce qu'on aura bien rigolé pendant les 3 jours. C'était cool. C'était top. Merci beaucoup, Paul. On a bien rigolé. Je retiendrai les sprints que tu as lâchés vendredi. Ça, franchement, c'est dans la vidéo. Merci beaucoup, Paul. De rien, merci. À plus. Allez. Et voilà, ça y est, c'est terminé ici avec l'Entente Sud 54. Béa, tu étais le personnage principal de la journée, de ces journées. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci. J'ai le maillot, ça y est, j'ai les couleurs. Est-ce que tu as un mot à dire aux gens qui ont regardé, qui ont pu voir toutes ces journées? Alors moi, je tenais beaucoup à remercier déjà Basile qui nous a permis d'avoir beaucoup de monde. On était, j'ai pas compté, mais on était... Plus que d'habitude? Plus que 150, je pense. Les 2 parkings étaient pleins. Et dommage, on croyait à la victoire, mais ils ont très bien joué. On est pour une équipe de jeunes qu'on vient de recomposer une équipe. Ils ont donné le maximum. Il n'y a rien à dire. Ma foi, tant pis. Bon, ça a été une belle fête pour nous. C'était une belle fête. Parfait. Et merci encore à tous. Merci Basile. Merci Béa. Et puis nous, on se dit pour les autres clubs, peut-être à très vite. Voilà. Voilà, au 2e tour, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Peut-être que je vous déplacerai dans votre club. Merci Béa. Merci à toute Basile. l'Entente Sud. Merci Basile. Merci. La Gombarde, c'est pas tout le monde qui la joue, c'est pas tout le monde qui va encore. C'est la plus grosse compétition quand on est jeune. Donc ça veut dire, même quand on sera grand, on va parler de la Gombarde.